Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12, et il s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux, vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheur à vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leurs pères traitèrent les faux prophètes. Du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Le refrain du psaume nous dit « Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. De la première épître aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche tourne autour de la béatitude. La béatitude dans le contexte de la bénédiction et de la malédiction. C'est une dimension anthropologique de la religion, celle de la bénédiction, bénir Dieu, dire du bien de Dieu et recevoir de Dieu des bienfaits. Et puis la malédiction, le malheur, recevoir de la vie de Dieu une malédiction pour un comportement, une faute ou une transgression. Et donc dans ce dimanche, la parole de Dieu vient pour nous inviter à recevoir la bénédiction, à entrer dans la béatitude. Nous avons le sermon, non pas sur la montagne, parce que nous sommes chez Luc, et c'est le sermon de la plaine. Parce que dans le mont des béatitudes, il y a un endroit où il y a, sur ce mont, comme un petit plateau, une petite plaine qui surplombe le lac de Galilée. Et c'est le lieu où la tradition dit qu'il y a eu le sermon dans la plaine. Cette nouvelle loi, cette nouvelle Torah que Jésus-Christ, nouveau Moïse, vient instituer. Et cette nouvelle loi a été prophétisée par le prophète Jérémie et par tous les prophètes. Je mettrai ma loi au fond de votre cœur. Vous la mettrez en pratique. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Sur le mont, sur le mont Nebo, c'est-à-dire cette montagne qui est au-delà du Jourdain, dans la Transjordanie, et qui surplombe toute la vallée du Jourdain, avant que le peuple ne rentre dans la terre promise, Moïse proclame une série de bénédictions et de malédictions au peuple qui va rentrer dans la terre promise. Il lui donne un cadre. Bénédiction, malédiction, c'est le cadre. C'est le projet que Dieu a pour nous, la bénédiction. Mais il y a un danger, ne pas correspondre, ne pas rentrer dans la bénédiction. Et donc, qui n'est pas pour moi et contre moi. Si on n'est pas dans la bénédiction, on est dans la malédiction. Si on n'est pas dans le bonheur, on est dans le malheur. Il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, lorsque Moïse fait entrer le peuple, il lui dit, voici les bénédictions et les malédictions que je mets devant toi. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et donc, cette parole du sermon dans la plaine est une invitation à choisir la vie. Mais on ne peut choisir quelque chose que si on nous présente une alternative ou un danger. Et donc le choix se pose, et c'est là où intervient tout le cheminement de l'initiation chrétienne des adultes, le baptême, renier l'homme nouveau, renier le vieil homme, se dépouiller du vieil homme, de l'homme de chair, rejeter le mal, rejeter Satan, rejeter le péché, et choisir la vie, choisir Jésus-Christ. Revêtir l'homme nouveau. Et c'est dans cette dynamique pascale, baptismale, que sont présentées les lectures de ce dimanche, entre la bénédiction et la malédiction. On entend bien dans la première lecture que Jésus-Christ proclame bienheureux, c'est-à-dire qu'il y a déjà un bonheur qui est en acte et un malheur qui est aussi en acte.
Mais attention, il ne faut pas comprendre euh, cela, la malédiction, comme dans le sens où Jésus-Christ souhaite du mal aux personnes. Non, 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 pas du tout. Jésus-Christ dit, suivez-moi et vous aurez la vie. Celui qui garde sa vie pour lui la perdra. Mais ça ne veut pas dire que si si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, il va nous faire mourir. Non. Déjà, le fait de choisir, d'écarter Dieu pour choisir l'autre voie, c'est déjà être dans le malheur, dans la mort, dans la tristesse, parce que Dieu est la vie. Ou je suis uni à Dieu, ou je suis uni à moi-même, à ma chair, aux démons, au péché, au monde, et je suis dans la mort. Ce n'est pas que si je fais quelque chose d'autre que ce que Dieu veut, il me fera mourir. Non. Le fait même que moi, je choisisse quelque chose d'autre que Dieu, quelqu'un d'autre que Dieu, me fait mourir. C'est intrinsèque dans cet acte. C'est là où le libre arbitre est très important, parce qu'avec notre liberté, ou on peut être heureux, ou se rendre malheureux. Ce n'est pas que Dieu, nous rend malheureux, c'est nous-mêmes, à travers le péché à l'intérieur de nous, que nous nous rendons malheureux. Et donc ici, Jésus-Christ dit « Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, heureux êtes-vous quand on vous haït. Réjouissez-vous, mais malheur à vous riches, malheur à vous qui êtes repus, malheur à vous qui riez, malheur à vous quand tout le monde dit du bien de vous. Vous êtes des faux prophètes. Le vrai prophète est persécuté. Le vrai prophète passe par la croix, par le mystère pascal. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la première lecture, où Jérémie nous dit que l'homme qui s'appuie sur l'homme, sur sa propre chair, sur son vieil homme, il se détourne du Seigneur et il est dans le malheur. C'est pas maudit soit-il, dans le sens où c'est un souhait imprécatoire, une malédiction qu'on fait à quelqu'un. Mais c'est vraiment, il y a une malédiction en cela. Et l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui est confiant, qui met sa confiance dans le Seigneur, est comme un arbre. Vous savez, les arbres qui sont plantés près des cours d'eau, ils étendent leurs racines vers l'eau. Ils sont toujours irrigués. Et ils sont majestueux, majestueux, ils sont énormes. Et leur feuillage est toujours vert. Et ils craignent pas la sécheresse parce que sous le lit de la rivière, il y a encore beaucoup d'eau, même si ça peut tarir à la surface. Il y a un écoulement à la surface et un écoulement souterrain. Donc, le premier psaume de la Bible, que nous chantons comme psaume responsorial, dit « Heureux l'homme, heureux l'homme, Ashrei Aish, heureux l'homme ». Les psaumes commencent par la bénédiction de l'homme, la proposition de bonheur pour l'homme, parce que lui aussi il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Son feuillage ne meurt pas. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voulez réussir? Nous voulons réussir? Mettons nos racines dans le baptême en Jésus-Christ. Ce ruisseau qui coule, c'est le baptême, les eaux du baptême. Et donc, pour pouvoir choisir le Seigneur, il faut rejeter le mal. Pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le mal. Je le rejette. Et donc, je n'entre pas au conseil des méchants. Je ne manigance pas. Je ne suis pas le chemin des pécheurs. Je ne suis pas les autres dans leur dépravation. Je ne siège pas avec ceux qui ricanent. Je ne moque pas des autres, mais je mets la loi du Seigneur dans ma bouche, jour et nuit. Je réfléchis à ce que le Seigneur me donne. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour les méchants? Eux, ils sont balayés comme la paille. Vous savez, quand
on a battu le blé, les grains ont, comment te dire, comment dire, elles, on tape le blé, l'épi de blé sur une pierre et tout le grain va exploser. Mais il y a aussi de la paille avec. Donc on va devoir prendre tout ce grain qui est tombé et le vanner, le porter au vent. Et donc la paille, à ce moment-là, va être balayée par le vent, va pas rester. Elle est insignifiante, elle n'a pas de substance. Le grain, lui, reste. Et le Seigneur connaît notre chemin. Il connaît aussi celui du méchant. Mais le nôtre va vers le Seigneur. Celui du méchant se perd. Et on trouve cette dynamique, si vous voulez, aussi dans l'épître de Paul, qui nous donne la clé. Comment cette bénédiction, ce mystère pascal, peut s'accomplir en nous? Quelle est la clé des béatitudes? Comment on fait pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la grâce, de la béatitude à la méchanceté, de la bénédiction au malheur? Très simple, en croyant en Jésus-Christ ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité. Il y avait dans les communautés de Paul, aux Corinthes, des frères qui ne pensaient pas que Jésus-Christ était ressuscité. C'est des balivernes, c'est des histoires comme ça. Mais non. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, moi je ne suis pas libéré de mes péchés. Je suis encore en train de faire le mal. Je suis encore en train de faire les œuvres de la chair. Je suis encore dans la malédiction. Par contre, si Jésus-Christ est ressuscité, et il est vraiment ressuscité, nous dit Paul, et c'est la salutation que nous échangeons à Pâques, Christ est ressuscité, et nous répondons, il est vraiment ressuscité. Alors notre foi n'est pas vaine. Notre vie, notre conduite morale n'est pas vaine. La loi du Seigneur et la résurrection du Seigneur est notre bénédiction. Donc, le Christ étant ressuscité, que je sois dans une situation de bonheur ou que je traverse une phase de difficulté, de combat, de souffrance et donc de malheur, Dieu est à l'œuvre. Parce que comme il est ressuscité, il doit me faire passer par la mort pour que meure en moi l'homme de la chair, les œuvres de l'homme terrestre, charnel, pour recevoir l'homme céleste. Il faut passer par la mort pour revivre dans le Christ. Mais cela est vrai parce que le Christ est vraiment ressuscité et donc nous faisons vraiment l'expérience du pardon de nos péchés. Le titre donné par le lectionnaire à cet évangile est « Heureux les pauvres, quel malheur, malheur à vous les riches ». Donc, ici, c'est un verset qui est comprimé. « Heureux les pauvres », la première béatitude, « malheur à vous les riches ». Donc il y a cette opposition heureux, malheureux, pauvre, riche. Puis le verset de l'Alléluia reprend le verset 23 du chapitre 6 de Luc, qui est dans la parole proclamée. « Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. » Donc, non seulement c'est une béatitude, mais c'est une invitation à se réjouir. Et non seulement à se réjouir, mais à tressaillir de joie. D'avoir une exultation intérieure qui nous transcende. Pourquoi? Parce que la récompense est grande dans le ciel. La récompense, c'est l'image de l'héritage. Notre héritage, c'est le Seigneur. Et donc, nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes dans les mains du Seigneur. Et le but de notre vie, c'est d'avoir, de goûter cette récompense, d'être dans la terre promise, dans le ciel qui nous est promis, et d'avoir le ciel qui vienne à nous aujourd'hui et fasse notre bonheur. Donc, ce sont des clés pour comprendre cette parole de bénédiction, malédiction.
que le but de Dieu, c'est la bénédiction. Donc Luc nous met en scène Jésus qui descend de la montagne. Moïse aussi descendait de la montagne pour, après avoir prié et passé 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur, et là il leur donne les tables de la loi. Là il leur donne la loi nouvelle. Jésus-Christ est le nouveau Moïse qui descend de la montagne et qui rejoint le peuple, qui est évidemment non plus sur la montagne, mais au pied de la montagne, donc sur une plaine. Donc Jésus descend avec les 12 et s'arrête sur un terrain plat, c'est-à-dire tout le monde est au même niveau, tout le monde est rassemblé. Et il y avait beaucoup de disciples qui étaient là. Il y avait donc Jésus, les 12, de nombreux disciples, une multitude de personnes qui venaient de Judée, donc du sud, parce que nous sommes au bord du lac de Galilée, de Jérusalem, c'est-à-dire la capitale de la Judée, du littoral de Tyr et Sidon, c'est-à-dire ces deux villes au nord de la Terre Sainte, ces deux villes qui sont au bord de la mer Méditerranée et qui sont aux confins, qui sont déjà, si vous voulez, dans le territoire de la Phénicie. La Syro-phénicienne, elle était de Tyr et Sidon. Ces deux villes un peu États, qui étaient des grandes cités commerciales de l'Antiquité. Parce que, en fait, sur la côte de la Terre Sainte, il n'y avait pas de port véritable. Hein. Il y a le port de Jaffa où s'embarque Jonas, mais c'est tout petit. Là, Tyr et Sidon sont des villes-États, business. Donc, du nord au sud, de la capitale du judaïsme et des capitales du monde païen, tout le monde se rejoint. Luc écrit pour les païens, les chrétiens qui sont venus au christianisme par le paganisme, qui ont été tirés du paganisme pour entrer dans la foi chrétienne. Et il parle aussi à des juifs qui sont qui ont cru en Jésus-Christ le Messie. Donc il y a ces deux réalités. Donc on a déjà une assemblée extraordinaire. Et Jésus lève les yeux sur ses disciples. Levant les yeux, il les bénit et il dit, levant les yeux vers le ciel, il dit, Père, je te bénis. Donc quand Jésus-Christ lève les yeux, il voit le Seigneur. Il voit le projet du Seigneur sur les personnes. Il voit Dieu en nous. Donc le fait que Jésus-Christ élève son regard sur nous, ou le regard on l'élève ou on l'abaisse, et en les regardant, en les voyant, il dit, heureux, vous, les pauvres. La première béatitude est pour les pauvres. Pourquoi? Quels sont les signes du Messie? Quand Jean-Baptiste enverra de sa prison des émissaires à Jésus pour savoir s'il est bien le Messie, il leur dit, transmettez ce que vous voyez. Les morts ressuscitent. Le royaume de Dieu est annoncé aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mort et résurrection et bonne nouvelle qui arrive aux pauvres. Jésus-Christ a une option préférentielle pour les pauvres, pour les petits que nous sommes, même si on ne connaît pas notre pauvreté. Et là, c'est un malheur de ne pas connaître notre pauvreté, parce que nous sommes riches de nous-mêmes. Et donc cette première béatitude, elle est pour les pauvres. C'est le signe du Messie, les Anawim, le reste de Yahvé, les pauvres du Seigneur. Pourquoi nous pouvons être heureux, vivre dans la bénédiction et nous sentir aimés par Dieu? Parce que nous qui étions pauvres, qui ne méritions rien, Dieu nous donne le royaume.
La part des tribus d'Israël, c'était Gad, Manassé, Éphraïm, tout ça, Juda. Mais les Lévites avaient pour part le Seigneur. Leur héritage, c'était de servir le Seigneur, d'être avec le Seigneur dans son temple jour et nuit. Et donc les pauvres ont la meilleure part. Le royaume des cieux est à eux. Ils sont propriétaires. Heureux vous qui n'avez rien sur cette terre, parce que le royaume des cieux vous appartient. Alors que les riches sont propriétaires des biens sur cette terre et sont consolés par le bien-être dans lequel ils vivent. Mais riche ici n'est pas dans une dimension antagoniste, marxiste, hein. C'est d'abord une catégorie sociale, avant d'être une catégorie morale. C'est pas vrai que les riches sont méchants. Beaucoup sont esclaves de leur richesse. Mais il y a aussi parmi nous et parmi ceux qui nous écoutent des personnes qui sont riches, que le Seigneur a comblées de biens matériels pour servir les pauvres, les frères, l'Église. Et donc, la richesse ou la pauvreté n'est pas une catégorie morale en soi. C'est l'usage que nous faisons de cela qui fait que nous sommes dans la bénédiction ou dans le malheur. Heureux vous qui avez faim. Maintenant. Alors, on va entendre beaucoup ce maintenant chez Luc. Aujourd'hui s'accomplit pour vous cette parole. Maintenant. Maintenant. Au moment où nous écoutons cette parole, si nous avons faim, et ici il n'est pas dit et soif de la justice, mais si nous avons faim, c'est-à-dire qu'il nous manque quelque chose, eh bien, s'il nous manque quelque chose, le Seigneur va le combler. Nous serons rassasiés. Alors que les riches, ceux qui sont rassasiés, et donc ils sont repus maintenant, mais ils auront faim après. Parce que leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne mettent pas leur faim, leur soif dans le Seigneur, mais dans les réalités terrestres. Jésus lève les yeux vers le ciel aussi et vers ses disciples pour indiquer le ciel. Donc il y a vraiment le fait d'être rassasié. C'est Dieu qui donne le pain aux hommes et aux animaux. C'est lui qui est notre Père, qui est provident pour nous. Heureux, vous qui pleurez maintenant, qui êtes dans la tristesse, dans la souffrance, dans les douleurs. Pourquoi? Parce que vous rirez. Abraham a vu mon jour et il a ri. Abraham avait sa femme stérile, il était avancé en âge, son frère était mort, son père était mort. Il a erré pendant des décennies, et après 25 ans où Dieu lui promet un fils Isaac, cet enfant naît. Et il rit. Il rit, il rit de joie, parce que comment j'ai pu être si bête, ne pas croire que le Seigneur m'aimait et était fidèle à ce que je suis, à ma réalité, à ce que je désire. Donc vous rirez. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, nous dit l'Ecclésiaste. Voilà. Mais le temps, nous, on le vit dans le Seigneur. Heureux parce que les hommes vous haïssent et que vous excluent, vous insultent, vous rejettent, et vous rejettent comme méprisable. Donc, il y a une haine, une exclusion, une insulte, un rejet, un mépris, 5 réalités, à cause du Fils de l'homme, à cause de Jésus-Christ. Heureux sommes-nous si nous acceptons que le monde nous hait, parce qu'il a haï Jésus-Christ en premier. C'est un signe que nous sommes en train de devenir chrétiens. Mais pas à cause de nos péchés, de notre réussite, non, à cause du Christ. On nous méprise à cause du Fils de l'homme.
Et donc, les trois premières béatitudes, heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui pleurent, est complétée par une grosse béatitude, ceux qui sont haïs, exclus, insultés, rejetés, méprisés à cause de Jésus-Christ, peuvent se réjouir, tressailler de joie ce jour-là, pas après. C'est-à-dire qu'il y a une béatitude maintenant, dans le moment où Dieu nous visite, au moment où vous nous écoutez la parole. Car cette récompense qui fait écho à heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Vous avez cette récompense dans le ciel. Et pourquoi on peut se réjouir? Parce que tous les prophètes ont été persécutés. Donc si nous voulons rentrer dans la vocation baptismale et prophétique du chrétien, nous devons être persécutés au nom du Christ. Malheur à vous, les riches. Cette mise en garde ou cette révélation de la situation de malheur n'est pas une condamnation. Elle est une aide. On appelle ça dans le langage prophétique un rib. Dans la famille, je dis aux gens que j'aime ce qui ne va pas. La correction, dans le sens où un père reprend son fils, hein, une mère reprend ses enfants, est toujours un signe d'amour. Le démon nous fait séparer la correction de l'amour. Et donc quelqu'un qui nous dit tu n'as pas bien fait, ça va pas, ah 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 ah, quelle souffrance, il ne m'aime pas. Non, c'est justement le contraire. Quand quelqu'un n'en a rien à faire de nous, il ne nous dit rien. Il nous laisse nous démerder et aller dans le mur. La correction est un signe d'amour. Donc dire aux gens qui sont là, malheur à vous, riches, qui m'écoutez, qui avez votre consolation dans la richesse, vous n'aurez pas la consolation qui vient du Seigneur. Et donc, il faut quitter cette richesse, cette consolation pour accueillir celle du Seigneur. Il y a un malheur à être repu, d'avoir faim de rien, voilà, d'être dans cette vie matérielle, humaine, à court terme, de ne pas avoir cette vision du ciel. Et il y a un malheur à rire, se divertir, s'éclater. Parce qu'arrivera le moment du deuil, vraiment les moments des larmes. La cigale et la fourmi, la cigale, elle a chanté tout l'été, pidi, 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 pidi. Et quand la brise fut venue, elle se trouva bien fort dépourvue, nous dit La Fontaine. Alors que la fourmi patiemment rentre dans la souffrance, et, au moment de l'épreuve, elle n'est pas surprise. Donc l'épreuve arrive pour les élus qui sont bien heureux, parce qu'ils recevront la persécution. Mais ceux qui choisissent pas la persécution parce qu'ils suivent le Christ et ils acceptent l'humiliation, la pauvreté, etc., eux, eux vont souffrir, vont être dans le deuil et les larmes. Donc la foi nous prépare à l'épreuve. De ne pas avoir conscience de ça, c'est une illusion. Parce que tous nous serons salés par le feu, tous nous serons salés par l'épreuve. Donc malheur à nous, car tout le monde dit ah il est fantastique, ah mais il est merveilleux, oh là là oh là là quelle chance, ah il a de la chance alors. Non, on sait ce qu'on a dit des faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui n'ont annoncé qu'eux-mêmes, qui n'ont pas annoncé le mystère du Christ. Parce que le mystère pascal, c'est passion, mort et résurrection. Alors vous comprenez comment la lecture du prophète Jérémie nous éclaire. Il y a une malédiction à s'appuyer sur l'homme, sur la réalité humaine. Si un homme s'appuie sur son épouse, elle est faillible, il s'écroule. Et vice-versa. Si moi je mets mon espoir et je base tout sur mon père ou ma mère, à la première erreur ou si mon père disparaît, je m'effondre. Je n'ai plus sur qui j'appuie ma vie, sur un homme, mais les hommes meurent, les hommes sont faillibles, sont corruptibles. Non, on ne peut pas s'appuyer sur un être de chair. Le seul qui est fidèle, c'est le Seigneur.
On ne peut pas se détourner du Seigneur. C'est la tristesse, c'est le malheur, on est coupé de l'arbre de la vie. Et alors, il n'est pas comme un arbre, il est comme un buisson. Un buisson, vous savez, si vous aimez les westerns, vous voyez ces buissons qui, dans le désert, qui roulent, emportés par le vent. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais rien, tu veux même pas un feu. Il ne verra pas venir le bonheur. Le buisson ne voit jamais, alors qu'il est dans le désert, l'eau arriver à lui. Il est isolé, aride. Il habite dans les lieux arides. C'est le lieu des démons, le lieu de la tristesse. Une terre salée, où rien ne pousse, c'est inhabitable. Si moi je fonde ma vie sur les autres, ou sur moi-même, c'est un désert autour de moi. La terre est brûlée. Mais si je mets ma foi, et non plus ma confiance, ma foi dans le Seigneur, je crois, j'ai fait l'expérience que le Seigneur m'aime, alors je suis dans la bénédiction et je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur, je mets ma confiance dans le Seigneur. Je m'appuie sur lui. Et alors je suis comme un arbre à côté des cours d'eau, qui pousse, qui étend ses racines et comme les peupliers là, ses branches vers l'eau. Alors il n'a pas peur de la chaleur, hein. Il n'a pas peur de l'épreuve. Si moi j'ai mes racines dans le baptême, dans la parole de Dieu, dans les sacrements en Dieu, alors j'ai pas peur de la chaleur. Mon feuillage restera vert, je serai toujours heureux, dans la paix. Alors, on peut vivre sans inquiétude, oui, parce que le Seigneur s'occupe de nous. On manque de rien. Donc, il y a une béatitude à mettre la foi dans le Seigneur, à ne pas siéger avec ceux qui se moquent, hein, avec les méchants. Malheur à vous qui riez maintenant, de marcher avec les pécheurs, c'est-à-dire de faire comme eux, ou de siéger sur des trônes, dire ah celui-là, ah le misérable, comme on s'assoit et on juge tout le monde. Mais il y a un bonheur à murmurer la loi, la parole du Seigneur, jour et nuit. Parce que c'est être comme un arbre auprès du ruisseau, qui donne du fruit en son temps. À chaque difficulté, à chaque moment, on porte du fruit. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai aura en lui la vie éternelle. Elle sera une source jaillissante systématiquement. Et tout ce qu'on entreprend réussit si on est uni au Seigneur. Moi, je le vois dans mon ministère aujourd'hui. Le Seigneur me donne d'être euh, uni à lui, et tout ce que je fais réussit. Mais pas par mes forces, parce que Dieu est derrière, parce que Dieu agit. Et les méchants sont pas comme ça. Être gentil ou méchant. On est méchant quand on choisit autre chose que le Seigneur, hein. On est balayé comme le vent, par le vent. Mais le Seigneur connaît le chemin du juste, c'est-à-dire quelle route je suis en train de parcourir. Il la connaît parce qu'il l'aime, parce qu'il l'a parcouru. Mais le méchant se perd sur son chemin. Alors Paul, aux Corinthiens, nous dit que lui, il proclame Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité des morts. Le kérigme, passion, mort et résurrection. Il est ressuscité des morts. Donc il est vraiment mort. Il a vraiment porté nos péchés. Pourquoi on va dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, on enlève tout. Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint parce que Christ est ressuscité. Parce que si les morts ne ressuscitent pas, ça veut dire que Jésus-Christ qui s'est fait homme, qui est mort, n'est pas ressuscité. Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est pas une vraie expérience, ce sont des chimères. Et alors je reste sous l'emprise du péché. Parce que si la mort n'a pas été vaincue, qui va me libérer de la jalousie? Qui me pardonne de mes fautes? Qui est-ce qui me redonne la paix? Qui me redonne la joie? Personne. Si la mort n'est pas vaincue, je ne retrouve pas la joie. Et donc, tous ceux qui sont morts, eh ben, ils sont vraiment dans le shéol. Ils sont perdus. Mais si moi je mets mon espoir dans le Seigneur,
qu'il va agir, va me faire entrer dans les difficultés, dans la persécution, qu'il va me donner sa nature. Parce que je ne mets pas mon espoir dans le Christ pour cette vie seulement, mais pour la vie d'après. Et donc, si moi je me base sur cette vie présente, je suis le plus à plaindre de tous les hommes. Parce que, voilà, je m'occupe du Christ, mais après, si le Christ n'est pas ressuscité, pourquoi j'ai été fidèle à ma femme, pourquoi j'ai été honnête, pourquoi j'ai porté les injustices, s'il n'y a pas de récompense. Ça veut dire que ça sert à rien tout ça. Mais non, nous dit Paul, mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort et nous a libérés de l'esclave. Et non seulement de l'esclavage, mais non seulement il est ressuscité entre les morts, mais lui, il est le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis dans la mort. Il est le premier, et donc pas le dernier, parce que nous, on va être les seconds à ressusciter. Donc le Christ nous a vraiment ouvert la voie. Sa résurrection, c'est pas une résurrection pour Jésus-Christ. Dieu n'avait pas besoin de venir souffrir, naître, souffrir, mourir et ressusciter. Il est la vie immortelle. Donc s'il a fait ce chemin de la passion, mort, vie, c'est pour nous qu'on transmettre et nous faire passer, nous, de la mort à la vie. Donc voilà, le Christ est vraiment ressuscité. Je vous invite à le croire et à demander au Seigneur de faire grandir cette foi, que grandisse cette bénédiction et que nous puissions savoir rejeter le mal, rejeter le malheur pour suivre la vie. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.